l'après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas te tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Que ce soit. Imaginez que je dise à la personne ici, tu peux t'asseoir. Imaginez que je dise à la personne ici, je vais te donner une bouche. Est-ce que ça dit? Je vais te donner une bouche. Qui n'a pas de bouche ici? Tout le monde a une bouche. Mais pourquoi Jésus dit, je vais vous donner une bouche? Pourtant vous avez déjà une bouche. Tout simplement parce que la bouche dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas notre bouche, ce n'est pas une nouvelle bouche, mais c'est une nouvelle manière de parler. Amen. Une nouvelle manière de parler. Souvent, vous allez remarquer quelque chose. Souvent, vous allez remarquer quelque chose. La remarque, c'est par exemple, vous pouvez la personne vous dites, en général, là, tu ne vois pas. Tu as besoin de Jésus pour voir. N'est-ce pas? Tu as besoin de Jésus pour voir. C'est pas la personne n'a pas de Jésus déjà, mais ses yeux. En fait, on va chercher sa vision. On va lui donner notre vision. Il a des yeux. Est-ce que vous savez que les aveugles ont des yeux? Un aveugle, c'est pas celui qui n'a pas des yeux, c'est celui qui ne voit pas. Donc, quand je vais te donner des yeux dans ta vie, je vais te faire voir des choses qui n'arrivent pas à voir. Alléluia. Normalement, c'est une classe d'études saisonnière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au quel mois? On est où? On est au 5e mois. Demain, c'est juin, c'est quel mois? Qui va lire ce passage-là avec moi? Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Puis, le 6e mois. Le 6e mois, tu vas rencontrer des anges. Est-ce que tu sais que c'est au 6e mois que l'ange Gabriel est venu par la main? Le 6e mois. Tu sais, le 6e mois, c'est quoi? Le 6e mois, c'est la fin. C'est la fin en fait, c'est la fin du premier semestre. Parce qu'il y a 12 mois. Donc, avant qu'ils arrivent au 7e mois, la fin du premier semestre, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Est-ce que tu disais ça? Ton 6e mois sera très prophétique au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel est venu. Et vous savez que c'est au 6e mois que Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus. Au 6e mois. Au 6e mois. Au 6e mois, Dieu te donne beaucoup de visions au nom de Jésus. C'est au 6e mois que Marie a vu l'ange Gabriel. C'est au 6e mois que elle a su ce qu'elle devait faire précisément. Si durant cette année-là, ça a été flou, au 6e mois, à partir de demain, les choses seront nettes. L'ange Gabriel est venu lui dire, tu vas porter le roi du monde. La Bible était troublée. Vous savez, il y a des troubles positifs. Tu seras troublé positivement. Oh, j'aime ça. Au 6e mois, vous savez que la Bible ne dit pas 6e mois pour rien. La Bible pouvait dire non, Gabriel est venu. Mais au 6e mois. Au 6e mois. Dis avec moi au 6e mois.
Je serai visité par Dieu. Au 6e mois, je serai visité par les anges de Dieu. Au 6e mois, mon année va passer à l'extraordinaire. Au nom de Jésus. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Vous savez, il se peut que peut-être Marie, il se peut, un autre micro s'il vous plaît, pourtant c'est bien allumé. Amen. Peut-être un problème, sinon c'est bien allumé, c'est bien chargé. Amen. 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 J'aime bien mon micro, hein, ça sonne bien. Amen. Alors, il se peut que, peut-être que Marie était peut-être dans le doute. Parce que l'ange est venu lui dire que Dieu est avec toi. Il se peut que peut-être tu es en train de traverser un moment de doute. Mais au 6e mois, tous tes doutes vont disparaître autour de toi. Il dit, le Seigneur est avec toi. Regardez la réaction de Marie. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. À partir du 6e mois, toutes tes peurs disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Au 6e mois, elle était dans son premier mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5e mois. Elle était fiancée. Dès que le 6e mois est venu, l'ange est venu lui dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et vous savez, il y a des anges qui prennent l'apparence humaine. Quand elle a vu ce gars-là, c'était un ange, mais qui n'a pas pris l'apparence humaine. Il est venu se présenter, il dit, je suis de Daniel. C'est lui qui venait expliquer les révélations. Au 6e mois, les révélations que tu me fais. J'aime le micro. Ça parle, mais c'est éteint, mais ça parle toujours. Moi, mon micro, c'est allumé, mais ça parle pas. Ça, c'est éteint, puis ça parle. C'est le 6e mois. Amen. Le 6e mois. Et puis, elle est troublée. C'est-à-dire, il dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu sais, elle est vierge. Elle ne connaît pas d'homme. Au 6e mois, Dieu va faire des choses avec toi qui ne sont pas naturelles. À partir du 6e mois. Parce qu'une femme, pour accoucher, elle a besoin d'un homme. Dieu va te promettre des choses et il va faire de telles choses que tu auras comme l'impression que ta vie ne sera pas comme les autres. Ta vie ne sera pas comme la vie de tes frères. Ta vie ne sera pas comme la vie de tes soeurs. Ta vie ne sera pas comme la vie de tes collègues. C'est comme si tu as fait quelque chose. Toi-même, en fait, mais nous, on avait besoin de faire ça pour faire ça. Mais toi, tu n'as pas eu besoin de stage à travail. Naturellement, les gens ont besoin d'un stage pour entrer dans cette société-là. Toi, on va te mettre dans la société sans stage. Dieu veut faire ça avec nous. Il veut faire ça avec nous. Il veut faire des choses qui vont nous étonner. Il veut faire ça. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, lui, quelle précision. Elle ne lui dit pas, l'ange ne lui dit pas seulement qu'elle va être enceinte et va accoucher. L'ange lui donne le nom, les détails. Oh, à partir du 6e mois, tu connaîtras les détails de ta prophétie. Tu connaîtras les détails de ta prophétie. Tu connaîtras les détails de ta prophétie. Tes sons seront plus clairs. Tes sons seront plus clairs. Tes sons seront plus clairs. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il?
puisque je n'ai pas de relation avec un homme, comme toi, les prophéties que tu vas entendre, tu vas te poser des questions. Mais moi, je n'ai pas ça. Comment je vais faire pour y arriver? Je n'ai pas ça. Comment? On va prophétiser au 6e mois. Voici les choses qui vont commencer. Comment? Mais je n'ai pas. Comme toi. Je te pose des questions. Je n'ai pas. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et puis, pour fortifier sa foi, il lui dit, voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on l'appelait la stérile est dans son 6e mois. Oh, du 6e mois. 6e mois. Qu'est-ce qui est caché dans le 6e mois? Elle est dans son 6e mois. C'est comme s'il a attendu le 6e mois et il a attendu sa parente qui était enceinte à 6 mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. À partir du 6e mois, tu vas savoir ce que représente cette phrase-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous savez que rien n'est impossible à Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Il n'y a pas une chose qui est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, il peut le faire. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À partir du 6e mois, ton service sera étrange. Tu vas passer à un autre niveau de zèle. Tu vas servir Dieu comme tu n'as jamais servi Dieu. Ton zèle, regarde, ton zèle va passer à une autre dimension. Ton zèle passera à une autre dimension. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe au 6e mois. 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 Agé 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel. Gouverneur de Juda et Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, il n'est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'empressées que cette maison est détruite? À partir du 6e mois, même les choses que tu faisais, qui n'étaient pas prioritaires pour Dieu, ces choses-là deviennent prioritaires pour Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au verset 15. Au verset 15, la Bible dit, Agé, excusez-moi. La Bible dit, au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shekhtel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Vous savez que c'est le 6e mois que Dieu a réveillé l'esprit du roi. Tu es un roi, peut-être ton esprit n'est pas encore réveillé. Mais au nom de Jésus, je déclare, à partir du 6e mois, ton esprit est éveillé. Un esprit qui n'est pas éveillé, c'est un esprit qui oublie trop ses songes. Un esprit qui n'est pas éveillé, c'est un esprit qui dort trop pendant la prédication. Qui dort trop, qui dort plus qu'il ne prie. Qui mange plus qu'il ne prie. Que ton esprit soit éveillé au 6e mois au nom de Jésus. Alléluia. Le 6e mois. Le 6e mois. Alors, on a lu un passage qui disait, Luc 21, verset 15.
Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires pourront résister ou contredire. La bouche, c'est une manière de parler. La Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je commence à parler comme une grande personne, comme une personne adulte, comme une personne mature. Parce que lorsque tu es un enfant, tu parles comme un enfant. Quand tu veux demander l'argent, ton papa te dit, je veux gros l'argent. Un enfant est capable de prendre 25 au lieu de 50. Il ne sait pas que la pièce est grosse, mais la pièce n'a pas plus de valeur que la pièce qui est petite. 50 a plus de valeur que 25. Donc si tu lui mets 25 et puis 50, il risque de prendre 25. Il risque de ne pas prendre 50. 50 même a une couleur d'une maison inachevée. Il risque de voir ça, il va se dire, est-ce que ça c'est une pièce inachevée? C'est une pièce inachevée. Je pouvais prendre 25 là. C'est bien jaune, c'est bien chic. On va dire pourquoi? Il va dire c'est ma couleur préférée. Les enfants peuvent prendre 25 parce que c'est leur couleur préférée. Si tu aimes le jaune, tu vas prendre. Mais toi, même si ta couleur préférée est jaune, et qu'on te présente 50 et 25, tu vas dire tu vas prendre 50. Parce que tu connais la valeur des 50. Pourquoi? Parce que dans 50, il y a 2 25. Commence à parler comme un homme. Commence à parler comme une femme. Commence à parler comme des personnes qui sont matures. Pourquoi? Parce que regardez un peu ce passage. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires. Ça veut dire que la bouche, là, c'est pour confondre tes adversaires. Ça veut dire que quand tu vas te donner une bouche, c'est parce qu'il y aura... En fait, même Dieu ne te donne pas une bouche. Ce n'est pas la bouche qui va attirer les adversaires. Tu as déjà les adversaires. Mais pour les confondre, tu as besoin de cette bouche. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de s'exprimer. Il y a une manière de déclarer. Il y a une manière de confesser les choses sur toi. La Bible dit c'est du cœur qu'on parvient là. Oui, oui. Et c'est du cœur qu'on est justifié. Mais c'est lorsqu'on confesse qu'on est sauvé. Ça veut dire que s'il y a une chose qui reste seulement dans ton cœur, mais tu ne la confesses pas, tu es justifié à l'intérieur de toi. Mais tu ne pourras pas voir le salut. Le salut, c'est la manifestation de ce qui est dans ton cœur. Et pour qu'elle puisse se manifester, il faut confesser. La Bible dit, j'ai parlé, j'ai ordonné et les choses se sont faites. J'ai ordonné. Pourquoi je vous dis ça, mes frères? Parce que on ne va pas entrer en juin de façon simple. On va entrer en juin de façon extraordinaire. Nos adversaires seront confondus. Alléluia. Nos adversaires seront confondus. Et j'ai dit comme ça au premier culte, que souvent nous-mêmes on tombe dans nos propres pièges par rapport aux phrases qui sortent de nos bouches. J'ai dit comme ça que je ne dis plus, je n'ai plus l'argent. Je ne dis plus ça. Je n'ai plus l'argent. Je ne dis plus ça. Je dis ça autrement. Mais je ne dis pas je n'ai plus d'argent. Je suis piqué, je suis pauvre. Que cela s'éloigne de ton langage au nom de Jésus. Arrête d'appeler ça sur ta vie. Arrête de dire je suis pauvre. Arrête de dire je n'ai rien. Tu as quelque chose. Si la Bible dit que tu as quelque chose, c'est que tu as quelque chose. Tu ne dois pas dire ce que tu vois. Tu dois dire ce que tu crois. C'est pourquoi la Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et j'ai donné comme ça un témoignage d'une personne qui disait que c'est dans le ventre de sa maman qu'on l'avait initié à la sorcellerie, à l'occultisme. Pourquoi? Parce que ses parents, pendant qu'ils étaient en train de parler, ils ont dit quoi? On n'a qu'à avorter l'enfant. Donc déjà ça, c'était une phrase légale pour les sorciers. De prendre cet enfant et puis de le travailler. Qu'est-ce que tu dis sur ton enfant? Avant ça même, il y a une personne qui avait témoigné disant que les esprits étaient entrés dans son enfant lorsqu'elle insultait son enfant. Lorsque tu dis à l'enfant tu es bête, il y a un esprit bête vraiment qui va venir chez lui. Il n'est pas bête. Il a peut-être fait quelque chose de bête, mais il n'est pas bête. J'ai dit une fois à une personne, un enfant qui est sale n'est pas une ordure. Tu ne vas jamais prendre ton enfant pour l'emmener, pour l'envoyer dans la poubelle. Mais il est sale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laver. Mais si tu vois une mouche, tu ne vas pas laver la mouche pour qu'elle puisse rester dans ta maison. Tu vas la chasser parce qu'elle-même, c'est le fruit de la saleté. C'est la transformation de la chenille. Alors que la chenille, je ne comprends pas cet animal. Vous savez qu'il ne vient pas par des rapports d'abord asticots. C'est pourquoi vous n'allez pas remarquer, vous avez remarqué que comment vous pouvez ouvrir une poubelle et puis il y a beaucoup de mouches dedans. Mais vous vous dites, en fait, ce sont les asticots qui sont transformés en mouches. Donc les mouches sont les fruits de la saleté. Donc elle-même là, elle est sale. C'est une saleté.
Mais ton enfant peut être sale, mais il n'est pas une saleté. Donc, il y a des choses que tu ne dois pas confesser sur toi-même. Quand tu dis je suis bizarre, mais je vous assure qu'il y a des gens actuellement, il y a plusieurs filles qui sont autour de la prostitution parce qu'on les a tout le temps dit tu es une prostituée, tu es une prostituée, tu es une prostituée. Je ne vais même pas dire les mots qu'ils ont dit vraiment. Il y a des filles qui ont cru qu'elles étaient ça parce que peut-être même leurs propres parents leur ont dit ça. Il y a des gars, tu es un bon à rire. On a fait que tu dis ça. Tu es un bon à rire. Tu n'iras nulle part. Ces paroles-là ont forgé en toi quelque chose et tu as fini par ne pas aller là où tu pars. Et excusez-moi, mais j'ai remarqué que souvent ces choses-là même se font dans des quartiers précaires où tu t'en vas rencontrer certaines personnes et tu vois que vraiment peut-être que ça ne va pas trop chez elles. Mais elle insulte même son enfant même. Maudit là, toi tu ne vas pas changer quoi. Hein, imbécile, imbécile, imbécile. Les paroles que tu es en train de relâcher sur ton enfant, tu ne sais pas qui va vraiment devenir un imbécile au carré. Parce que tu ne fais que l'arroser. Jamais je maudirai mon enfant. Parce que c'est mon image. Si Dieu me prend, celui qui va continuer la vie et qui va garder mon image, c'est mon enfant. Si je ne suis plus, par la grâce de Dieu, et que je suis au ciel surtout, c'est mon enfant. On va se rappeler de qui? Je vous assure, on ne se rappellera pas d'abord de mes œuvres. On se rappellera de ce que j'ai fait. Lui, là, on va dire, hé, c'est lui là, c'est l'enfant là, ah, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel, ah, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Ouh, ton papa était, on remarque. Donc, il y a des paroles à ne pas relâcher. Il y a des paroles sur toi-même. Maintenant, je vais te dire, peu importe qui te maudit, si toi-même tu ne te maudis pas toi-même, rien ne va arriver. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi la Bible dit la malédiction sans cause n'est nulle et sans effet. Donc, si quelqu'un, par exemple, te maudit et que toi, tu n'as pas accepté sa malédiction, tu dis non, je ne suis pas maudit, je suis béni. Même Jésus, on l'a maudit, mais est-ce que cette malédiction pouvait l'atteindre? Pas du tout. Donc, le monde des ténèbres agit avec ça parce que eux, ils ont une bouche, mes frères. Et leur bouche, ils prennent ça pour te maudire. Maudit, c'est mal dit. Ils aiment cela. Ils ont le droit légal sur toi. Lorsque tu ne fais que raconter des choses méchantes sur toi, tu dis, moi, je ne vais pas changer. Tu ne changeras pas vraiment. Jésus dit, tu es saint. Toi, tu dis, je suis un pécheur. Je suis un pauvre pécheur. On dit, tu es saint. Je suis un pauvre pécheur. Toi, tu es pécheur et puis tu es pauvre dedans. Vous deux, tu es pauvre et puis tu es pécheur. Imagine un peu les deux. Tu es pauvre et puis tu es pécheur. Mais tes péchés seront pauvres et tes péchés même seront. Toi-même, tu te plonges dedans. Tu n'as pas péché. La Bible dit nous sommes riches, nous sommes saints, nous sommes de la famille de Dieu. Ces choses-là, lorsque tu arroses, tu ne sais pas que tu es en train de mettre des barrières parce que Dieu t'a donné une bouche. Tu es né avec une bouche, n'est-ce pas? Tu es né spirituellement avec une bouche. Donc, tu as le langage du royaume. Il y a une manière de parler quand tu parles, on sait que tu viens de Dieu. Il y a une manière de parler quand tu parles, on a comme l'impression que tu viens du diable. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu agis? Regardez comment les sorciers tuent. Ils tuent comme ça. Psaume 12. Psaume 12. Psaume 12, verset 4 à 5. Non, Psaume 13. Psaume 13, verset 4 à 5. Regarde. Est-ce que c'est ça? Non, Psaume 12. Psaume 12, j'avais trouvé. Verset 4 à 5. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. N'est-ce pas? Et puis regardez le verset 5. Ceux qui disent, nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître? L'une des plus, écoutez, je vous assure, l'un des moyens par lesquels les sorciers arrivent à pénétrer dans ta vie, c'est par la langue. Psaume 12, verset 4 à 5. Ils agissent avec leurs paroles. Eux-mêmes, ils disent, on a que notre langue, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils vont t'avoir. Le monde spirituel est comme ça. La Bible a commencé avec la parole. Au commencement était la parole. La première action qu'on a vue de Dieu, j'aime ce que tu joues là. Non, en fait, la première action qu'on a vue de Dieu, c'est un Dieu qui parlait. C'est vrai, il a créé, que la lumière soit. Je vais te dire par exemple, la première action de Dieu qu'on a vue, quand il y a eu un problème qui s'est fait sur la terre, c'est sa bouche.
Il n'est pas venu avec ses muscles. Il est venu avec sa bouche. Le monde spirituel est comme ça. Comment Satan a pu amener le péché dans la vie de Ève? C'était comment? Sa bouche. On dit le serpent dit. Il a parlé. Croyez-moi, il y a des gens aujourd'hui qui sont brisés, qui sont morts eux-mêmes. Vous savez pourquoi? On ne les a pas frappés. Ce sont des paroles. Il y a des gens qui ont pu pleurer après avoir entendu certaines paroles, qu'on les a boutées. N'est-ce pas? Souvent, nos parents nous frappaient, mais il y a des paroles, ça reste encore. Ça reste encore. Ça te travaille. À chaque fois que tu vois la personne. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, les paroles font plus mal que les coups. Je mens. Les paroles sont les coups de l'esprit. On peut te chicoter un peu parce que tu as fait quelque chose. Mais il y a certaines filles vilaines qu'on les a dit. Ça a changé leur manière de voir les choses. Elles pensent qu'elles sont vilaines. Toutes les personnes comme ça. Elles ne savent pas que ce sont des forteresses. Ça fait que même quand même on dit qu'elles sont belles, elles ont comme l'impression qu'elles ne sont pas belles. Elles disent c'est vrai. Quand je vois quelqu'un comme ça, on dit tu es jolie, elle dit c'est vrai. À chaque fois qu'on pose la question, c'est vrai, tu es su, tu es su, tu es su. Ils doutent de sa beauté. Elles doutent de leur beauté. Elles ne savent pas qu'elles sont vraiment belles. Il faut que vraiment quelqu'un leur dise que tu es belle. Elle dit oui, est-ce que je suis belle? Tu es sûre. Même quand le gars dit tu es belle, tu es belle. Elle dit d'accord, merci. Mais elle n'est pas trop sûre. Tu n'es pas trop sûr pourquoi? Parce qu'on t'a pas dit. Quelles sont les paroles qu'on a renoncées sur toi? Quelles sont les paroles qu'on a renoncées sur toi? Qui t'ont failli. On lit un passage ensemble. Apocalypse 13, verset 1 à 8. Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Elle a 10 cornes et puis elle a 7 têtes. 7 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis elle a 10 cornes. Il y a une couronne sur chaque tête. Et il y a un nom. Et sur chaque tête, il y a un nom. Il y a une couronne. Et sur chaque... bon, elle a 7 têtes et puis elle a une couronne. La couronne est comment? Les têtes là vont se fâcher. Hein. Qui va porter pour laisser? Bon, comme c'est 7, donc peut-être je vais me dire que par jour, on met un, on met un, on met un. Voilà, chacun prend la couronne. La bête que je vois, voilà, et on dit il y a un nom qui insulte toujours Dieu. Il y a un nom. Et il y a un nom qui insulte Dieu. La bête que je vois ressemble. Imaginez l'antichrist qui insulte Dieu. C'est toi, il va pas insulter. Maintenant, imaginez Dieu, quand on l'insulte là, est-ce que ça change Dieu? Imagine que quelqu'un dit bête là, Dieu bête là. Est-ce que Dieu est bête? Quelle injure peut t'atteindre? Quelle malédiction peut t'atteindre? Quand tu sais qui tu es, c'est pourquoi la Bible dit la foi est le bouclier qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. En réalité, on t'atteint parce que ta foi est faible, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi imagine quelqu'un qui... En fait, quand on dit tu es vilaine et puis tu crois ça, c'est parce qu'en réalité, tu ne sais pas que tu es belle. Donc, comme tu ne sais pas que tu es belle, on va te donner une autre identité. On va te dire que tu es vilaine. Et puis, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es vilaine. Pourtant, tu n'es pas vilaine. Tu ne vas jamais changer. En fait, la personne qui a dit ça, tu sais ce que Satan a fait? Quand on a dit que tu ne vas jamais changer, Satan a... On appelle ça comment même? Ce qu'on fait, et puis ça répète là, et puis ça résonne. Écho. Satan fait écho maintenant dans ton oreille. Tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais. Qui a un casque? Ici. Tu as un casque? Un casque qui sonne bien même. Mets une musique quelconque. Mets une musique quelconque dans le casque. Pendant que je suis en train de prêcher. La tête que je vois ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours et sa gueule est comme celle d'un lion. À cette bête,
Le dragon donne sa puissance. Qui est le dragon? C'est le diable. Il donne sa puissance, son siège royal et un très grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant sa blessure est guérie. Alors toute la terre admire et elle suit la bête. J'ai besoin de 3 personnes ici, mais une personne qui est... oui, bon, tu peux venir en même temps. Linda, viens. Et puis, viens. S'il te plaît, fais vite. Ne t'inquiète pas, les 3 même sont dedans. Bon, ils vont mettre la musique. Ok, restez ici, on va faire une démonstration tout de suite. Écoutez, l'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant ça blesse, etc. Au verset 4, tout le monde adore le dragon, parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Ils adorent aussi la bête en disant, tu as mis la musique? Tu as mis tout le son? Tu continues de jouer? Joue, hein. Ok. Bon, je vous explique rapidement, ok? Donc, voici le dragon. Voici le dragon. Lui, c'est pas lui, vous savez de quoi il parle. Voilà, c'est le diable même. Donc, lui là, hein, il a fait sortir son enfant, qui est la bête, qui est l'antichrist. Voilà, ouais, non. Non, le son de Jésus, pas t'inquiéter, c'est protégé. Ouais. Donc, il lui a donné son pouvoir. Il lui a donné son pouvoir. Maintenant, on voit maintenant une petite bête qui est sortie. Qui l'a envoyé? C'est celle-là. C'est l'image là, quoi, l'antichrist. Non, le dragon là, lui n'a rien à voir avec celle-là. Hein. Mais sauf que lui, il a envoyé celle-là, celle-là, elle a envoyé celle-là. Alors que celle-là, c'est elle qui fait le travail même. Et bizarrement, quand on voit celle-là, on a peur d'elle comme on a peur de celle-là. Et quand on voit celle-là, on a peur d'elle comme on a peur de lui. Pourtant, les amis, quand vous regardez les 3 là, est-ce qu'ils se ressemblent? Ils ne se ressemblent pas. Regardez ce qu'ils ont donné à celle qui est au milieu là. Ça, c'est la petite bête. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Celle-là, elle est sortie de l'eau. Hein. Celle est sortie de la terre. Elle a 2 cornes. Pourtant, celle-là, elle a 10 cornes. Elle a 2 cornes. 2 cornes. Comme celle d'un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer. Et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. La bête qui vient de la terre est différente de celle qui sort de la mer. Mais elles ont la même autorité. Vous savez pourquoi elles ont la même autorité? Parce que la bête de la terre, elle est petite, mais elle a la même bouche que le dragon. Ce qui fait que, en fait, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde spirituel, quand une personne veut faire en sorte que tu te respectes comme lui, il te donne la même bouche. C'est ça que je comprends. Ça veut pas dire que, on dit qu'ils sont différents, hein, mais on respecte parce qu'ils ont la même bouche. En fait, quand Dieu te regarde, et puis dans le monde spirituel, il veut que tu sois semblable à lui. Écoute-moi, hein, il veut que tu lui ressembles. Il te donne le même cœur que lui. Mais pour l'autorité, il te donne la même bouche que lui.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, aussi petite qu'elle est, elle a la même autorité que le Père même, c'est-à-dire le Père diabolique. Parce qu'il parle de la même façon. Ce qui veut dire que si nous voulons manifester la puissance de Dieu, on va parler comme Dieu. Si on ne parle pas comme Dieu, même si on a le même cœur que Dieu, si on ne parle pas comme Dieu, on va ressembler à Dieu, mais on n'aura pas la même puissance. On ne va pas agir dans sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pas la bandit. En tout cas, dis des choses, simplement. Non, dis des choses. Dis des choses. Pas comme ça, dis peut-être j'ai dit je t'aime. Jeudi et dimanche. Jeudi et dimanche. Dimanche 31 minutes. Ok. Parle, je vois. Demain, je soutiens mon mémoire. Le premier jour, je soutiens mon mémoire. Ok. Il a dit quoi? Tu n'as rien entendu. Il a dit quoi? Et toi? Il a dit quoi? Faut parler encore. Parle, dis des choses. À 13h57, je suis né. Je suis né. D'accord. Il a dit quoi? Tu n'as rien entendu. Selon vous, pourquoi? Pourquoi? Elle écoutait quoi? Quand tu as le casque du salut, même quand l'ennemi est en train de parler, le volume. En fait, écoutez, quand vous avez la. Écoutez, elle est dans la même salle que riche. Elle est dans la même salle que Respo riche. Mais quand Respo riche parle, elle ne l'entend pas. Quand tu es concentré à écouter Dieu, même quand Satan parle, en fait, tu peux le voir. Mais ça n'atteint pas tes choses. Quel est le cas du salut?